Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une base ronde avec des mailles serrées, mais cette fois-ci, on va les faire autrement. C'est le même principe de la base ronde avec des mailles serrées, c'est les mêmes calculs, sauf que cette fois-ci, on va utiliser un genre de point, un très joli point qui rend quand même la base rigide et très jolie. Aussi, ce joli point, on peut l'utiliser pour faire la base des corbeilles, la base des couffins ou bien les sacs macarons. C'est très joli avec ce joli point. Restez avec moi, on va commencer. Alors, pour faire notre base, moi je vais prendre un trapillo. Il est composé de 90% coton et 10% polyester. Ce genre de trapillo se crochette entre 7 et 10. Moi je vais prendre le crochet numéro 8, mais vous pouvez prendre le 9 ou bien le 10 si vous vous sentez à l'aise avec votre crochet et votre fil. Aussi, j'aurai besoin d'un marqueur car on va travailler avec la méthode spirale. Je vais commencer par le cercle magique. Je ramène mon fil et une maille en l'air pour bloquer. Là, dans le cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Pardon. Alors, ma deuxième, trois, ça glisse, 4, 5, je serre juste un petit peu pour être à l'aise, et 6. Et on a terminé notre premier rang. Je vous ai dit, on va travailler avec la méthode spirale, ça veut dire qu'on ne va pas fermer, on va juste serrer notre cercle magique et commencer le deuxième rang. Mon deuxième rang, je vais venir directement travailler sur ma première maille serrée. Et on sait que la maille serrée, alors, elle a 2 brins en haut et elle a 2 pieds qui forment une sorte de V. Là, je ne vais pas travailler sous les 2 brins. Je vais traverser les 2 pieds et aller chercher le fil. Alors, je vais venir ici et on sait aussi que le point en général, la maille serrée ou bien la bride, la demi-bride, le point en général, sa maille le précède. Elle vient juste avant lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va directement là. C'est ça les pieds de ma maille serrée. On va passer dans la maille serrée, la traverser et ramener le fil. Et je fais ma première maille serrée. Là, je vais la marquer. C'est ma première maille serrée du deuxième rang. Le deuxième rang, on va faire des augmentations, 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, ici, j'ai fait une maille serrée, je rajoute une deuxième sous le même point. Là où j'ai piqué, je repique et je ramène mon fil. Et je fais ma deuxième maille serrée. À côté, on a notre deuxième maille serrée. Elle est là, son premier pied, son deuxième et les 2 brins. Là, je vais piquer au milieu, ici,
entre les deux pieds. Je sais qu'au début, ça va être un petit peu difficile pour vous, mais après, vous allez voir que vous allez vous habituer. Je fais une maille serrée et je repique une deuxième fois pour faire ma deuxième. On est en train de faire des augmentations. On avait 6 mailles serrées au premier rang. On aura 12 mailles serrées dans le deuxième rang. Sur la prochaine, j'ai ma maille serrée, elle est là, les deux pieds, les deux brins, et ça c'est les deux brins, c'est notre maille. Elle la précède juste un peu, elle est là, après j'ai ma maille serrée. Là, je vais piquer entre les deux pieds de ma maille serrée. On va piquer, ramener le fil et faire une augmentation. Je rajoute une deuxième dans le même endroit. On continue sur la prochaine, il y a ces deux brins et là c'est ces deux pieds. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, je vais encore rapprocher. Je suis là, je vais passer dans la maille serrée entre les deux pieds et ramener mon fil. Une maille serrée et je repique dans le même endroit et je fais une deuxième. Alors, il nous reste, on a fait 2, 4, 6, 8. Il nous reste 2 mailles. La prochaine, je repique entre les pieds de ma maille serrée ici et je fais une maille serrée. Je tire mon fil, un jeté, je passe à travers les deux brins. Je rajoute une deuxième pour augmenter chaque maille 2 mailles serrées. Et on termine notre dernière. Alors on la voit bien, on a les deux brins et on a les deux pieds. Je pique ici au milieu et je passe, je ramène mon fil, une maille serrée et une deuxième. Et on a terminé notre rang. C'est le même principe des mailles serrées simples. Et là, j'ai le total 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Mon troisième rang, je vais juste enlever mon marqueur et commencer mon troisième rang. Dans la première, alors, on voit la première, elle est là. Je vais piquer entre les pieds de ma maille serrée. Ça, c'est les deux brins. Moi, je vais piquer ici. Je vais piquer. On sait que le trapillo, il est un petit peu difficile à travailler, mais ça donne un résultat superbe avec les corbeilles ou bien les couffins. Je ramène mon fil et je fais ma première maille serrée. Je la marque. À côté, j'ai ma deuxième maille serrée. Elle est là. On la voit très bien. On a les deux brins et on a les deux pieds. Dans la deuxième, je vais faire 2 mailles serrées. La première, 1, la deuxième, 2. On continue les augmentations. Je pique. Une au même endroit, une deuxième. Pour ce genre de base, je vous conseille de ne pas trop serrer vos mailles, car à chaque fois, on va les traverser pour faire d'autres mailles. À côté, j'ai ma maille serrée, les deux brins
et là c'est pied. Je pique entre les deux pieds et je fais une maille serrée individuelle. C'est un rang où on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. À côté, sur la prochaine, on la voit bien, je vais piquer et faire 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles serrées sous le même point. Là, c'est ma première. Je repique et je fais ma deuxième maille serrée. La prochaine, on la voit bien, elle est là. Je pique, je fais une maille serrée individuelle. Je tire un petit peu mon fil. À côté, une augmentation. Là, entre les deux pieds, je pique et je fais une augmentation. Et je vais continuer de cette manière à piquer entre les pieds de mes mailles serrées et faire d'autres mailles. Je pique une fois une maille serrée individuelle et une deuxième fois je fais une augmentation jusqu'à terminer tout le rang. Ma deuxième, à côté, une maille serrée individuelle et sur la prochaine on fait une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. La prochaine, je fais une maille serrée, je pique. Moi j'ai l'habitude de serrer, c'est pour ça que maintenant j'arrive pas à passer entre les pieds de la maille serrée. Et la dernière, je vais faire une augmentation. Alors, on avait 6 mailles serrées dans le premier rang, 12 dans le deuxième, et on aura 18 mailles serrées dans le troisième rang. Mon quatrième rang, j'enlève le marqueur et cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mais pour éviter que notre cercle devienne un hexagone, je vais diviser seulement les 2 premières mailles qu'on va faire, les 2 mailles serrées individuelles. Je vais les diviser, je vais faire une au début et une, je la laisse pour la fin. Et je continue une augmentation, après je reprends 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais vous expliquer en travaillant et vous allez comprendre. Alors, j'ai enlevé mon marqueur. Là, entre les pieds de ma première maille serrée, je vais piquer. Je vais juste piquer et faire une maille serrée. Je remets mon marqueur. J'oublie qu'à chaque fois, il ne faut pas que je serre beaucoup. Si vous avez tendance à serrer, prenez un crochet plus grand. Sur la prochaine, je vais faire une augmentation. Car la deuxième maille serrée individuelle, je vais la laisser à la fin. Je vais piquer ici entre les 2 pieds et faire une augmentation. Une, je reviens,
je repique et je fais ma deuxième. Et là, je reprends mes calculs. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, il va nous rester une seule maille, ce sera la maille qui correspond à notre première maille. Là, je vais faire une maille serrée individuelle, à côté une deuxième maille serrée individuelle, et là on voit les deux pieds, je vais piquer et faire une augmentation. C'est le même principe du cercle, sauf que cette fois-ci, au lieu de passer entre les deux brins, on travaille passer sous les deux brins, on travaille entre les pieds de nos mailles serrées. Sur la prochaine, elle est là, je vais faire une maille serrée individuelle. À côté, on voit là les deux brins qui précèdent notre maille, et là, on voit les deux pieds. Je vais passer et récupérer le fil et faire ma deuxième maille serrée individuelle. Dans la prochaine, je vais faire une augmentation. Et on continue de cette manière. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Il faut juste percer la maille serrée, travailler entre ses pieds pour avoir ce joli point. Je suis vers la fin, j'ai fait mes 2 dernières mailles serrées individuelles. Dans la prochaine, on la voit bien, je pique, je fais mon augmentation, ici. Alors, une maille serrée, je repique, je fais une deuxième maille serrée, et là, voilà, pas trop que je serre, il me reste la dernière, les deux brins et les pieds de ma maille serrée, je pique et je fais ma dernière maille serrée. Au début, on a fait une seule, une augmentation, après on a repris 2, une augmentation, 2, une augmentation. Et là, je vais terminer la dernière. Et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Alors, quand c'est un rang pair, on va diviser pour la première maille seulement. On va diviser, si on a 2 ici dans ce rang, j'ai divisé, j'ai fait une, j'ai commencé l'augmentation. Après, j'ai repris 2 mailles serrées, une augmentation. La dernière, qu'on divise, on va la travailler à la fin. Maintenant, on va passer au... Alors, on a 1, 2, 3, 4. 5e rang. 5e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3, c'est un chiffre impair. On ne peut pas le diviser. Alors, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Pas la peine de travailler au début et à la fin. J'enlève mon marqueur et je vais dans ma première maille serrée. Je commence ma première maille serrée du 5e rang. C'est ma première. Je marque la maille et je continue. Je fais
2 autres individuels. Là, c'est les 2 pieds de ma maille serrée. Je pique et je fais ma deuxième maille serrée. Je pique dans la prochaine et je fais ma troisième maille serrée. Sur la prochaine, on va faire une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, une, je reviens, je repique et je fais ma deuxième maille serrée sous le même point. Sur les 3 prochaines, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. On pique toujours entre les pieds de nos mailles serrées. Une. Sur la prochaine, je pique entre les pieds de la maille serrée. Et là, j'ai serré, ça va être un petit peu difficile, mais bon. Aussi, il y a les sacs macarons, c'est très intéressant de les faire de cette manière. Là, ça sera ma troisième maille serrée individuelle. Après, je passe et je fais mon augmentation entre les pieds de ma maille serrée du rang précédent. Et je continue de cette manière. 3 mailles serrées individuelles entre les pieds de nos mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, je vais faire mon augmentation. Et on continue tout le rang. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à terminer. Je suis à la fin, j'ai fait mes 3 dernières mailles serrées individuelles. Il me reste une maille. Je vais faire mon augmentation. Toujours travailler entre les pieds de notre maille serrée. Alors, aussi, quand c'est un rang impair, on aura toujours une augmentation à la fin. Et quand c'est un rang pair, ça sera juste une maille serrée individuelle ou bien nos mailles serrées individuelles. On passe au 4e rang. Le 4e rang, c'est un rang pair. On va faire plutôt le 6e rang, pardon. C'est un rang pair. Là, je parle 4 mailles serrées individuelles. On va juste diviser pour les premières mailles le 4. On a 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va prendre le 4, le diviser en 2. C'est un chiffre divisible. On va le diviser. On va faire alors 2, ça nous donne 2. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et les 2 qui restent, on va les terminer à la fin. Je vais toujours entre les 2 pieds. Je pique. Je fais ma première maille serrée individuelle et je la marque. À côté, ma deuxième maille serrée individuelle. Et là, je vais faire l'augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens, je repique et je fais ma deuxième. Et là, on va reprendre nos calculs. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vous ai dit seulement au début, on divise le chiffre. Un 2, on le divise par 2, ça nous donne 1. On fait 1. Si c'est 4, on divise, ça nous donne 2 et 2. Si c'est 6, ça nous donne 3 mailles serrées individuelles et 3. On les laisse à la fin. Juste la première partie. Et là, je vais commencer mes 4 mailles serrées individuelles. Une, toujours entre les pieds de nos mailles serrées. 2, je passe entre les pieds. 3.
et ma quatrième, toujours entre les pieds de nos mailles serrées. Et là, je vais faire mon augmentation. Une augmentation. Je continue. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles entre les pieds de nos mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin pour terminer ensemble. J'ai fait ma dernière augmentation. Il me reste 2 mailles serrées. Là et là. Et on complète les 2 mailles serrées qu'on a fait au début. Et ça me fait 2 et 2, ça me fait 4. Là, je vais piquer entre les pieds de la maille serrée. Elle est là, ma dernière augmentation. Et je rajoute une deuxième. Et je termine mon 6e rang. Et ça nous fait un joli motif pour notre base. La même chose pour les autres rangs. Mon 7e rang. Mon 7e rang, c'est un rang impair. On aura à faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5, c'est pas un nombre divisible, alors on va commencer directement à faire 5 mailles serrées. On ne peut pas le diviser par 2. Ma première, toujours en pique entre les pieds de nos mailles serrées. 2, 3, je pique entre la maille serrée, les pieds de la maille serrée. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je rajoute la 5e, toujours au milieu. Et je fais mon augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. 2 mailles serrées sous le même point. À côté, je commence mes 5 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre, à chaque fois en pique entre les pieds de nos mailles serrées. Je fais 5, 4 et ma 5e. Après, je fais mon augmentation ici entre les pieds de ma maille serrée. Une augmentation. Et je continue. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à arriver à mon marqueur. J'ai terminé mon 7e rang, 5 mailles serrées, une augmentation. Je vous ai dit, quand il s'agit d'un rang impair, on termine toujours avec une augmentation à la fin. Mon 8e rang. Dans le 7e, on a fait 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Dans le 8e, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Le 6, c'est un chiffre pair, alors on va le diviser par 2. On aura 3 au début et les 3 restantes, on va les faire à la fin. Mais là, on reprend 6, une augmentation. C'est juste au début qu'on divise. C'est pour décaler un petit peu les augmentations pour éviter que notre cercle, faut qu'il soit bien rang, devient un hexagone. Je commence dans la première, j'ai enlevé mon marqueur. Je pique toujours entre les pieds.
et je fais ma première maille serrée et je la marque. À côté, entre les pieds de la maille serrée du rang précédent, je pique et je fais ma deuxième maille serrée. À côté, ma troisième maille serrée. Et là, je vais faire mon augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et je reprends 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à terminer tout mon rang. Toujours en travaillant entre les pieds de nos mailles serrées du rang précédent. C'est ma deuxième, à côté ma troisième, à côté ma quatrième, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais faire mon augmentation de mailles serrées sous le même point. Je refais la même chose. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à arriver à la fin. À la fin, on aura 3 mailles libres. On va terminer juste les 3 mailles serrées restantes. Et on aura 3 par là et 3 par là. Je suis à la fin de mon 8e rang. J'ai fait ma dernière augmentation. Et là, il me reste 3 mailles. Alors, elle est là. 1, 2, 3. J'ai 3 mailles serrées. Je termine les 3 restantes. Et avec les 3 du début, ça me fait 6. Je pique toujours entre les pieds de nos mailles serrées et je termine mes 3 restantes. Et voilà, on a terminé notre 8e rang. Alors, si vous voulez encore l'agrandir, ce sera le 9e rang. Le 9e rang, c'est, alors le 8e, c'était 6, une augmentation, 6, une augmentation. Le 9e rang, ça sera 7, une augmentation, 7, une augmentation. Pardon. Les 7, on ne peut pas les diviser par 2. Alors, on va commencer à faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Et puisque c'est un chiffre impair, on terminera avec une augmentation à la fin. Pour le 10e rang, ce sera 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. 8 mailles serrées individuelles. Puisque le 8, il est divisible par 2, on divise, on va obtenir 4. On fera au début 4, on fait notre augmentation, on reprend 8, augmentation, 8, augmentation jusqu'à la fin. À la fin, on terminera avec notre augmentation. Il va rester 4 de libre. On terminera les 4 mailles serrées restantes. Au début, on a fait 4 et les 4 restantes, on va les faire à la fin. Quand on termine notre rang, on va juste enlever notre marqueur, passer le crochet par derrière dans cette maille et ramener le fil comme ça, une maille en l'air pour le bloquer et couper le fil. Et on a terminé notre cercle rang avec des mailles serrées et un joli motif. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle astuce, avec un nouveau point et une nouvelle vidéo. À bientôt!